Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Henriette Zichronah Livracha. La question de Nathan. Quand on est dans une période où tout va bien, que la vie nous sourit, est-ce qu'on devrait s'inquiéter et penser qu'en vrai tout va mal? Quand tout va bien, et Hachem nous sourit, tu veux dire pas la vie, Hachem nous sourit, est-ce qu'il faut penser que tout va mal? Non, si Hachem nous sourit, bah ou Hachem. Mais comment être certain qu'Hachem nous sourit? Peut-être c'est pas un piège du Yetzer Hara. T'as raison. C'est écrit à la fin de Vaïtranan, l'avant-dernier verset, que Hachem récompense les mécréants sans attendre. Sur leur tête, il va pas tarder, sur leur tête, il les récompense. Alors on comprend la récompense, c'est quoi? Tu as fait un mauvais acte, boum, tu vas te faire taper dessus. C'est faux. On récompense de bien dans ce monde. Les grands mécréants, les ordures en bon français, d'accord, qui sont juifs et qui veulent rien de ce qu'Hachem leur propose. Hachem se propose lui-même. Pas le plus grand kiff qu'Hachem, d'accord. C'est lui l'origine de tous les kiffs qui sont dans le monde, c'est lui qui les a créés, donc il peut donner beaucoup plus. Et infini, parce que tous les kiffs finis, tous les kiffs matériels, ils sont finis. Ah, t'as une nouvelle voiture, t'as une nouvelle femme, nouvelle voiture, nouvelle femme, nouvelle porte, au bout d'un moment, bon, c'est très court, c'est rien. Hachem te donne l'infini. Alors, ces personnes ne veulent pas Hachem. Hachem sur Olam Haba. La réalité de Olam Haba, que personne ne peut dire ce que c'est, parce que c'est Hachem. On ne sait pas ce que c'est que Hachem. Ils disent, je veux pas ça, moi je veux Olam Hazé, je veux ce monde. Je veux kiffer ici. Alors Hachem lui donne le mérite de ses mitzvot, parce que mécréant qu'il soit, la plus grande ordure au monde, il a comment faire des mitzvot dans sa vie. D'accord? Ça n'existe pas un homme qui n'a pas fait de bonnes actions. Donc, pour les bonnes actions qu'il a fait, on le paye dans ce monde. Et on voit des gens qui sont des ordures, chefs de la mafia, ce que tu veux, et tout va très bien dans sa vie jusqu'à 120 ans. Puis après, il n'y a plus rien. Terminé. L'exemple que j'ai dit très souvent dernièrement, on dit à quelqu'un, choisis, tu veux être milliardaire pendant un mois, puis toute ta vie dans la misère, ou un mois dans la misère, après milliardaire toute ta vie. Tout le monde prend la deuxième solution. Il a pris la première. Moi, je veux ici, tout de suite, maintenant. Puis après, rien du tout. Alors, il aura rien du tout. Alors ça, c'est un cas de figure, mais je pense pas que c'est le tien. Si tu parles de toi maintenant que tout va bien, d'accord? Quelqu'un qui, comme toi, a fait tchouva, vient en Israël, étudie la yeshiva, se sanctifie, et tout va bien, ben je dis c'est la moindre des choses, Baruch Hashem. Il faut comprendre que la tchouva, c'est un effort considérable. Hashem nous aide. Et comme écrit le Rabbeinu Yonah au début de son livre Sha'arei Tchouva, la faculté de faire tchouva, elle est surnaturelle. C'est pas naturel. Quelqu'un qui avait un comportement dans cette il change maintenant de comportement, c'est surnaturel. Hashem vient l'aide et le sort comme ça de la mouise dans laquelle il était, embourbé où il était, d'accord, et le met dans la sainteté. D'où tu viens, où tu es, d'accord, où c'était avant Paris avec toute l'impureté qu'il y a là-bas, là, et maintenant tu es dans le palais du roi. Et on est en train d'étudier la Torah, et tu pries Hashem, et tu sens la proximité d'Hachem, c'est normal. D'abord Hashem il t'a aidé, donc il est proche. Et ensuite, si tu investis, eh ben, il reste proche avec toi. Il est vrai que chez le Baal Tshuva, il y a une phase qui est très... les grands Baal Tshuva, d'accord, qui est... on est dans une période où on sent Hachem, un petit nuage. Puis après, Hachem nous lâche. Pourquoi? Il ne veut pas faire tout le travail tout seul, il veut que toi aussi tu bosses. Donc ça se peut qu'avec 3-4 mois, il y ait une dépression. Il faut s'attendre à cela. Je ne sais pas si c'est ton cas, je ne sais pas à quel point tu Baal Tshuva ou pas, etc. Il y a une période de bien, et d'habitude aussi une période après de down, ça arrive, d'accord? C'est normal. On ne peut pas sans cesse être en top toute sa vie. Comme tout, même les grosses machines, il y a des moments de repos, d'accord? C'est normal. Mais c'est certainement un bon signe, il faut surtout pas demander d'avoir des problèmes. On veut pas de problème. T'es encore jeune, Be'ez Hashem, tu n'auras pas de problème, mais la vie en soi, si Mashiach vient pas, ce qui m'étonnerait énormément, j'ai envie de dévier sur Mashiach, tellement je suis chaud, d'accord, mais on restera dans le sujet, d'accord, donc si Mashiach ne vient pas, Chas Shalom, d'accord, alors tu as encore une longue vie, et la vie n'est pas facile, mon cher ami. Maintenant, première réponse. Deuxième réponse, tu souffres. Simplement, tu souffres pour des mitzvot. Le matin, en été il fait chaud, en hiver il fait froid, il faut se concentrer. C'est pas la prière qu'on a en demi-heure c'est fini, c'est 1 heure de prière, il faut de la patience, d'accord. Au bout d'un moment, on n'en peut plus, et on prend la Gemara, on comprend rien, d'accord. Et le type à côté de toi, il comprend beaucoup mieux, et il lui faut rien, et toi tu bosses, et lui il comprend, et toi tu comprends pas. Il y a des efforts à fournir, d'accord. Tous les grands d'Israël l'ont dit. Avant de venir sur terre, chacun reçoit son lot de souffrances qu'il aura à souffrir. Maintenant, il faut choisir.
Est-ce que ces souffrances, elles passent dans des bêtises? Une bagarre avec le voisin, une bagarre avec sa femme, une bagarre avec ses enfants, une bagarre avec sa belle-fille, avec son gendre, avec l'avocate, avec un flic, d'accord? Ou cette souffrance passe dans des choses intelligentes, Torah, mitzvot. Souffrir, on souffrira. Chacun, il a son paquet, comme ça dit le Stipler, il a son paquet derrière de souffrance qu'il devra subir. À toi de choisir. Vous avez fait dans Bava Batra, c'est Gemara, d'accord? Rebbe, il est arrivé, je crois que c'est Rebbe, il est arrivé que ses neveux allaient perdre 700 deniers d'argent, une somme considérable. Alors, ils donnaient le tzedaka. Donnez encore plus, donnez. Pourquoi? Donne. Bon, ils ont donné 700 moins 17. Pour venir, ils ont eu un procès, quelque chose, tac, ils ont dû donner 17 deniers. Il leur a dit, si vous avez donné les 700 comme j'ai demandé, vous n'aurez pas payé un penny. Pourquoi tu ne l'as pas dit alors? Parce que si je vous dis, la mitzvah n'a plus de valeur. Mais ça, c'est quand je te dis de donner, tu donnes sans savoir que tu vas gagner par cela. Donc, le décret des 700 qui perdaient, il était déjà depuis la naissance, c'était comme ça. Depuis Rosh Hashanah. Maintenant, tu décides, tu donnes 100 tzedaka, tu as gagné infini. Tu payes ça à l'Empire romain de l'époque, ça va chez les Romains, d'accord? Tu as tout perdu. Idem dans les souffrances qu'on doit avoir sur terre. On peut faire en sorte qu'elles passent dans mitzvot, Torah, Avodat Hashem, traduit en français, Torah c'est Torah, mitzvot c'est les bonnes actions, Avodat Hashem, service de Dieu. La souffrance il y aura de toute façon. Après tu vas être un papa, il faut éduquer les enfants. Eh bien, bienvenue au club, mon cher ami, hein, c'est pas facile, c'est pas des familles de 2 enfants, bien 14 enfants, d'accord. C'est plus facile d'ailleurs, 14 c'est plus facile que 2. Parce que 2, c'est pas assez, ça, il y a des bagarres, des machins. Les 14, les 3-4 premiers, c'est les plus durs. Après, quand vient le 5e, déjà, le premier devient déjà un peu plus, ou la première devient un peu plus intelligente, il commence à gérer, et ça se suit, d'accord, il y a une sorte de... Hachem, il a bien fait les choses. D'une façon naturelle, une femme, elle amène entre 5 et 10 enfants, d'accord, dans une vie naturelle, d'accord. Il y en a 2, il y en a 12, il y en a 18, il y a une famille suisse que je connais, ils sont 18 enfants, d'accord, ici à Jérusalem, c'est des Suisses d'origine, mais à Jérusalem. Mais Hachem fait bien les choses, il s'est pas trompé. Des familles comme ça, moi je viens d'une famille de 2 enfants. J'ai un frère, ma femme vient de 2 enfants, elle a un frère, d'accord, et on a bien 8 enfants. Ben, rien à voir, c'est bien plus kiffant. C'est pas facile, il faut gérer, etc. Mais tu as une ambiance familiale, tu as... Les enfants, même, vu qu'il y a un groupe comme ça, il y a une dynamique de groupe qui fait que ça pousse beaucoup plus... C'est plus facile. Il faut que le premier aille dans la bonne voie. Si lui va tordu, alors tout le monde suit après. Mais si le premier va droit, il suit tout le monde. Il y a une sorte comme ça, et même si quelqu'un maintenant veut sortir, il y a une pression sociale, mais positive, parce ils sont amis, d'accord, positive comme ça, qui fait que le type, il va dans la bonne voie aussi. Il a l'exemple de ceux qui étaient avant lui, etc. C'est beaucoup plus facile, c'est plus kiffant, puis après, quand t'es grand-père, au Hachem, alors tu as les petits-enfants, et beaucoup de petits-enfants, et beaucoup de petits-enfants, la belle vie. Il faut investir, c'est pas facile. Alors, t'investis dans ça, ou t'investis dans Chassé Shalom, d'accord, toutes sortes de malheurs, ça manque pas. Donc, t'as pas à te plaindre que tout va bien, t'as encore une vie avec beaucoup de choses à faire, ça se passera facilement, et les efforts que tu fourniras sont à la place des souffrances que Chassé Shalom, quelqu'un doit souffrir sur terre. Voilà, j'ai répondu, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Oui. On peut demander par exemple, avant de dormir, que Hachem nous guide dans notre rêve, nous donne. Oui, absolument, mais il faut prier à Hachem pour tout. Surtout pour Avodat Hachem, le service de Dieu. Il faut prier pour trouver un parking, il faut prier pour qu'on ait un bon déjeuner, d'accord? Le Rav Steinman, il était avec son petit-fils ou son neveu, je sais pas, et devait traverser la rue, aller-retour. Alors il dit, prie Hachem, que tout se passe bien. Il n'a pas compris que quoi, je traverse la rue, je dois revenir, aller prendre un truc, acheter une pizza, je sais pas grave. Il a dit, pour tout, faut prier. Pour tout, faut prier. Faut prier pour tout, d'accord? Hachem, il demande qu'à donner. Il y a des gens qui n'osent pas demander à Hachem pour les choses insignifiantes. Non, demande. Pourquoi pas? Hachem est prêt à donner. Mais quand c'est pour des choses qui sont essentielles, Dieu, aide-moi à te rapprocher de toi. Donne-moi la sagesse pour comprendre ta Torah. Aide-moi à pas faire de péché. Aide-moi contre le Yetzer Hara. Aide-moi à savoir où est la vérité. Guide-moi, sois proche de moi, reçois ma prière. Hachem les écoute. Parce que qu'est-ce que tu demandes maintenant? Tu demandes pour toi, tu demandes pour lui. Tu demandes, aide-moi à te servir. Eh ben, il n'y a aucune raison qu'il ne te réponde pas. Et ça marche, c'est des prières, c'est les prières qui sont les mieux reçues. Et si on prie pour tout Am Israël, encore plus grand. Que tout Am Israël fasse tchouva, que tout Am Israël soit sous le Yetzer Hara, que tout Am Israël, ça, Hachem, il t'embrasse. Il aime. Hachem aime ceux qui aiment le peuple d'Israël. Voilà. Baruch Adonai, l'olam amen.